Normandie Connection du 2 au 4 septembre. Spéciale partie pour les 10 ans radicales. C'est confirmé. Rappelez à partir de demain midi pour plus d'informations sur le point de rendez-vous. Pour info, vous pouvez déjà vous rapprocher de la région Normandie. Allez, rêve. À Germier, en fait, c'est d'affilier tous les sous-systèmes normands dans cette action, en fait, des petits sons comme les gros sons, et du coup d'inviter d'autres personnes sur la France, du sud, de l'est, de l'ouest, histoire de partager vraiment un truc bien, quoi. Donc fédérateur, quoi. Fédérateur. À la base, on n'a pas vraiment l'intérêt de faire des soirées légales parce qu'on ne cherche pas à faire de l'argent. À la base, nous, on cherchait essentiellement à partager notre musique à tout le monde, à un prix abordable, sans aucune stigmatisation au niveau du style de public, de personnes ou autre, de l'âge, de la différence sociale, de la couleur de peau, enfin bref voilà. C'est vraiment pouvoir partager à tout le monde et que tout le monde puisse faire la fête avec 2 euros en poche, voilà. On veut partager notre musique, faire vibrer les gens. Et c'est ça qu'on aime, quoi. Quand t'as le public qui réagit à ta musique, c'est le plus grand des remerciements que tu peux avoir, quoi. Le problème, c'est qu'avec une soirée comme ça, si tu préviens la police et que tu déclares en préfecture, on est quasi sûr d'avoir une interdiction. Alors que nous, on fait tout pour que ce soit dans des bonnes conditions de sécurité, d'accueil des gens, que tout se passe bien. Sauf que la police ou la préfecture, ils vont toujours chercher la petite bête pour dire que c'est un site dangereux, pour dire qu'il n'est pas habilité, ceci, cela. Et en fin de compte, la soirée, on ne peut jamais la faire. Donc nous, on fait tout pour être dans des conditions de sécurité idéales. Et on est dans la semi-légalité ou la semi-illégalité. Puisqu'en fait, le propriétaire est OK, on fait tout pour que ce soit bien, mais la police n'est pas au courant. Elle le sera tout à l'heure. On a une entrée de sécurité pour les pompiers, on a un point d'eau, on a de la bouffe pour les gens. On essaye de baliser au maximum, sécuriser le site à fond. On s'est rendu compte avec les conneries d'état d'urgence que les seules soirées où il n'y a pas d'emmerde, c'est celles où il y a plusieurs milliers de personnes. Ou en tout cas, un rapport de force établi. Donc voilà, pas 36 solutions pour que ça passe. Faut envoyer du lourd, faut envoyer du gros. Entre temps, les connexions se font entre les sons, tout le monde est chaud la braise. Bon bah c'est parti, on y va, quoi. Après oui, le reste on le prend à chaque fois, après c'est que de l'investissement personnel, il n'y a aucun matos professionnel qui sort dans notre matériel, on s'en sert juste pour nous, c'est de la passion, c'est de l'investissement perso, c'est les gens qui triment et qui mettent de l'argent de côté pour investir là-dedans. C'est surtout que là on fait ce qu'on veut, quoi. On vient, c'est nous qui en organisons et sans avoir les autorisations de personne, les subventions de personne, on arrive à se démerder tout seul mieux que des festivals qui ont des autorisations. Ouais. Moi perso je suis animateur socio-culturel et c'est un bel exemple d'éducation populaire, moi je trouve. Les gens ils se démerdent tout seuls, ils font leur soirée, ils organisent leurs trucs, ils ont besoin de personne. Et puis c'est bon enfant et puis ça vient du bas, quoi. C'est ça, quoi. Chaque teuf a son histoire, quoi. Celle-ci on avait la possibilité d'être sur place, de préparer le site. Voilà, quoi, il y a 2 mois de préparation, 2 mois sur site, quoi, dont les 2 dernières semaines à quasiment entre 5 et 10 personnes tous les jours sur site, à coups de pelleteuse, de semi-remorque, d'aller-retour à la remorque, de récup de palettes. Enfin voilà, il y a eu une logistique sur ce site-là vraiment conséquente. On a des graffeurs, des DJ, des liveurs, des gens qui font de la vidéo, donc de l'expression visuelle, des jongleurs, des performeurs. Et c'est l'idée aussi de la free party, c'est que c'est tous les styles d'art qui peuvent venir s'exprimer librement, quoi. Voilà. Je fais partie du sous-système Radical qui existe depuis 10 ans. D'ailleurs, c'est notre anniversaire ce soir, ce week-end du moins. Donc voilà, à la base, c'est parti d'une histoire entre 2 potes qui viennent de Dieppe. C'est parti de pas grand chose, question dans une bagnole, et puis au fur et à mesure ils se sont dit ouais, pourquoi pas faire des soirées, ça pourrait être sympa, inviter des gens. Ils ont commencé à mixer, ils ont commencé à créer des enceintes, et puis voilà, c'est parti.
Sur la région des Poèzes, ils ont commencé à faire des soirées. Le problème, c'est qu'au début, Facebook, oui, c'était un bel outil de communication, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était ultra fliqué. Encore pire que tout ce qui peut être sur les téléphones portables ou autres. Et nous, personnellement, on a eu un problème en balançant un jour un fly sur Facebook de se faire contacter la veille par la gendarmerie. Il y a un gars qui a été convoqué justement pour savoir comment ça allait se passer et ce qu'on allait faire. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous on s'est dit, plus rien, on met plus rien sur Facebook parce que justement c'est tellement grillé. Donc on repart à les systèmes à l'ancienne, quand il n'y avait pas internet et tout ça, comment ça marchait? C'était des numéros d'infoline, c'était des flyers papier avec un numéro d'info qui était donné de soirée en soirée, en festival, dans un bar ou autre. Et ça marche au bouche à oreille. Et donc sur ce flyer, tu as un numéro d'infoline que tu appelles et après tu suis les instructions qui te sont données. Ouais, donc Normandie Connection c'est toujours maintenu. Le problème c'est qu'on n'a pas assez de monde pour enquiller sur le site. Donc on va faire un départ un peu plus tard. Plus il y aura de monde présent, mieux ce sera. Donc c'est à vous de donner le top départ. À vous de vous donner sur le point de rendez-vous. Le point de rendez-vous reste le même, c'est le parking de Carrefour à Tourville-la-Rivière. Donc pointez-vous là-bas et une fois que vous serez assez nombreux, et ben on pourra faire péter. En tout cas on vous prépare un truc de bâtard. Allez, go! D'urgence, la seule chose que ça a pu engendrer en négatif sur nous, c'est les perquisitions intempestives sans avoir de choses à nous reprocher en fait. Si il y a 15 jours ils avaient des doutes sur nous, ils n'avaient pas besoin de mandat, ils arrivaient, ils nous pétaient le son. Chaque teuf a son histoire, je le disais tout à l'heure, il y a des teufs où ça s'est parfaitement bien passé tout le week-end, avec des purs échanges avec les forces de l'ordre sans aucun problème, aucune tension. Mais le dimanche soir, ils sont arrivés en fourbe et bam, ils ont tous saisi le matos. Il y a des collectifs nationaux très connus, des gens qui sont là dans ces milieux-là depuis des années. Effectivement, c'est même pas des caisses noires, c'est des caisses tout à fait officielles. Qui sont alimentées par des donations, par des cotisations sur certains événements. Quand il y a un peu d'excédent de monnaie qui revient, boum, ça part dans les caisses de soutien. Et oui, ces collectifs-là sont très très efficaces. On connaissent les textes et les circonstances sur le bout des doigts, les organisations, tout ça. Donc oui, il y a clairement un arsenal juridique constitué pour se défendre. Ça, c'est clair et net. Des ferries, il y en a toujours, il y en a tous les week-ends dans tous les départements, plus ou moins ciblés. Et après, entre les gens qui font des petits trucs conviviaux, qui vont pas chercher justement à avoir du monde, et d'autres personnes qui s'investissent vraiment dans des gros projets et qui cherchent justement à avoir de la personne qui soit là pour justement profiter de la soirée. Pareil qu'on investit des soirées comme ça, donc ça fait plus de 6 mois qu'on est sur ce projet-là, on cherche quand même à faire du monde, quoi. On s'est pas investi, tout le monde a passé des heures, des jours, des semaines à travailler sur le projet, que ça soit en amont pour la préparation, sur le site pour le nettoyage, le balisage et autres. On est en plein dans le retour. Aujourd'hui, il y a quand même un contexte social en France qui est loin, très très loin d'être évident. Qu'est-ce qu'a fait l'explosion de la culture rave et free party au moment où ça a décollé dans les années 85-90? C'était la misère. Les gens n'avaient pas de thunes, ils n'avaient pas de bouffe, ils n'avaient pas de quoi boire un coup. Dès qu'ils voulaient sortir, pour peu qu'ils aient une balafre ou un œil qui part en couille, ils passaient pas les sas d'entrée parce que les videurs ils cassaient les couilles, il fallait un petit cul et puis des machins pour rentrer. Nous, il n'y a pas de tout ça. Nous, on est là, tu veux venir avec ton alcool, t'as acheté ta bouteille à 8,50 € au supermarché, on s'en bat les couilles. On n'est pas là pour faire de l'argent, nous on est là pour faire la fête. Peut-être qu'il y en a de plus en plus, et après il y a de plus en plus de sound systèmes qui se créent, et ça c'est cool, quoi. C'est que justement le mouvement est perpétuel. C'est pas un mouvement qui a monté en flèche et qui va s'essouffler au fur et à mesure. Non, il y a vraiment des gens qui se sont retrouvés là-dedans et qui évoluent, et après c'est les petits frères, et après c'est les plus jeunes et autres. Et ça fait vraiment quelque chose de construit et qui dure dans le temps, quoi.